Bonjour Grégoire, tu es aujourd'hui à Clermont, tu coordonnes le registre national de cardiologie interventionnelle. Vercingétorix, lui, a essayé de fédérer les Gaulois. Toi, tu essaies de fédérer ces centres de cardiologie interventionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce projet France PCI? Mais avec grand plaisir, c'est vrai que c'est pas toujours facile de fédérer les Gaulois que nous sommes. Le France PCI, c'est un observatoire national de toute l'activité de coronarographie et d'angioplastie coronaire qui est pérenne et exhaustif. C'est porté par les cardiologues, notamment le GACI et la Société française de cardiologie. Donc c'est financé par le ministère de la Santé, par 3 agences régionales de santé, la région Centre-Val de Loire, la région Normandie et la région Aura, et puis des centres qui ont souhaité participer et qui n'ont pas d'ARS qui le soutiennent, financent eux-mêmes leur participation au projet. C'est actuellement le cas de 10 centres. Qu'est-ce que c'est que ce registre? C'est 150 variables qui sont recueillies pour chaque examen de coronaro-angioplastie coronaire, qui permettent de suivre les patients tant en pré-hospitalier pour le parcours de soins de l'infarctus notamment, que suivre le devenir du patient, notamment avec un coup de téléphone à 1 an pour savoir s'il a fait des événements et quel traitement il prend. Donc c'est un registre assez complet et exhaustif. Et donc finalement, ce registre, à quoi ça sert exactement? Alors ça a plein d'intérêts. Tout d'abord, ça permet de connaître notre pratique, d'évaluer nos pratiques, de s'améliorer dans nos pratiques, car c'est des données qu'actuellement personne ne peut avoir, de savoir ce que deviennent nos patients, la façon dont on traite nos patients, et de pouvoir se comparer entre nous. Il y a des rapports qui peuvent être générés sur le site internet qui héberge la base de données, qui te permettent de comparer ton activité et le devenir de tes patients avec l'ensemble des données du registre. Donc tu le fais en toute confidentialité, personne ne voit tes données, mais par contre tu peux te comparer par rapport à la moyenne nationale. Ça permet aussi de faire des alertes sanitaires. On l'a vu pendant la période du Covid, nous avons été les premiers en France à publier un article montrant la baisse drastique des infarctus pendant la période du Covid, pour des raisons qui initialement étaient un peu inexpliquées et qui, avec des travaux suivants, ont permis d'élucider un petit peu et de comprendre mieux ces raisons qui ont un impact de santé publique important. Bien sûr. Ça permet aussi de faire des économies de santé. On l'a aussi démontré dans des articles, notamment où on a montré que utiliser l'hélicoptère dans le cadre de l'infarctus, eh bien, c'était une perte de chance presque pour le patient. Le maillage français des centres de coronarographie est tel que être transporté en camion par voie terrestre va plus vite que l'hélicoptère, et donc avec un coût de l'hélicoptère qui est beaucoup plus important, 10 fois plus important qu'un camion, qu'un SAMU. Donc, et dernière chose, évidemment, c'est de faire de la recherche, que ce soit épidémiologique, mais aussi la recherche clinique. Beaucoup de travaux sont en cours de gestation et en cours de construction à partir de cette base de données qui est maintenant très volumineuse, et ça va continuer puisqu'elle est en train de s'étendre de plus en plus au niveau national. Très bien. Alors justement, où on en est au niveau de la diffusion de ce registre? Quels sont les centres et les régions qui sont actuellement impliquées dans ce registre, et quelles sont finalement les évolutions possibles et le nombre de régions, en tout cas quelles régions peuvent encore grandir ce beau registre? Alors actuellement, tu l'as compris, 3 régions sont soutenues par leurs ARS, donc sont vouées à être exhaustives, et donc tous les centres de cette région-là vont y participer. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a 29 centres participants sur les 200 centres français, et à la fin de l'année, nous serons 40 centres à participer, c'est-à-dire 20% des centres français, ce qui fera déjà un panel assez représentatif. Il faut savoir que le ministère de la Santé a une volonté forte de diffuser à l'ensemble du territoire ce registre, aux 200 centres à l'horizon 2022-2023. Très bien. Des centres publics, des centres privés, des centres universitaires, des centres Tous régionaux, les centres. Et quelles sont un peu les perspectives pour ce registre? Alors tu l'as bien compris, hormis la diffusion au niveau national, on est en train de travailler sur différents projets d'avenir. L'un qui est de pouvoir randomiser, de faire des études randomisées au sein de ce registre-là, comme l'ont fait déjà les Suédois, qui est le registre phare SCAR. On a des projets aussi de communiquer avec le patient via des applications connectées pour pouvoir récupérer automatiquement des données issues du patient et que le patient soit actif dans son suivi. Donc ça, c'est très important. On a aussi la volonté de vouloir élargir la panel de données qu'on a en appareillant nos données avec les données SNDS. Tu sais, c'est ces données de santé publique issues essentiellement du PMSI et de la Caisse primaire d'assurance maladie et du registre CBDC sur la mortalité. Et on est en partenariat actuellement en négociation avec le Health Data Hub qui est chargé de faire cet appareillement, et on sera le seul registre en cardiologie
pathologie médicale à faire partie du catalogue de Health Data Hub. Dernier aspect, c'est, tu le sais, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très porteur actuellement, et on travaille avec des équipes de la Pitié pour pouvoir faire des prédictions de devenir des patients, de pronostics de patients à partir de machine learning et d'IA. D'accord, très bien. Si je suis un centre de cardiologie interventionnelle qui ne participe pas, Ce qui n'est pas ton cas. Pas du tout, et que je souhaite rentrer dans France PCI, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est très simple. D'abord nous avons des supports, un site internet qui est assez complet sur lequel vous pouvez nous contacter directement pour demander les démarches à faire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. Et sinon, si vous faites partie d'une ARS qui va participer au projet, et c'est probablement le cas de 2 ou 3 ARS en 2021, eh bien vous serez contacté directement par votre ARS pour y participer. Si en tant que centre volontaire et que vous voulez vraiment participer, dans ces cas-là, il faut essayer de trouver des financements pour juste financer le temps moyen humain dédié au registre qui équipera votre centre pour pouvoir faire le monitoring et le recueil des données. D'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon courage pour la suite de la diffusion de ce magnifique registre. Et maintenant, je vais t'appeler mon cher Grégory Hectorix, on va t'appeler comme ça. Merci à toi.